Moi, c'est le père Salvatore Ouelire. Je suis à Kawanda. Je suis initialement de la petite mission pour les sourds-muets. Pouvez nous parler à bref de votre congrégation? Bon, la congrégation est née à Bologne, en Italie, en 1849. Et le fondateur, c'est Joseph Gualandi. C'est lui qui a commencé l'œuvre. Il a créé des écoles qui formaient dans lesquelles on formait les sourds-muets. Il y avait des écoles primaires, mais aussi professionnelles. Et après, l'État italien a voulu que les sourds-muets soient intégrés dans les écoles normales. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés sans école. Donc l'État a pris les écoles que nos prédécesseurs ont dirigées pendant longtemps. Voilà. Et après, le fondateur a voulu aussi venir en Afrique. Heureusement, en Italie, une présence africaine dont je suis, et ils ont voulu m'utiliser pour venir commencer l'œuvre ici à Butembo. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes un fruit d'une histoire. Voilà. Et Révérend Père, vous êtes déjà à diocèse de Butembo-Béni et la mission est d'accompagner les sourds-muets. Ici chez nous, comment vous les accompagnez? D'abord spirituellement. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons sollicité chez l'évêque, nous avons sollicité une paroisse, un endroit où nous devrions prier avec les sourds. C'est ainsi que l'évêque nous avait accordé cette église qui était un secteur de Mukuna. Et nous avons construit l'église. Et actuellement, l'église fonctionne comme une paroisse, Notre-Dame des Silences, Kawanda. Et nous accompagnons les sourds. C'est une paroisse qui fonctionne comme toutes les autres, seulement avec la présence des sourds à la troisième messe. Donc les sourds viennent à la troisième messe. Pas seulement les sourds qui sont aux environs, même qui sont de Kivu, mais c'est une paroisse qui appartient à tous les sourds qui sont à Butembo, les sourds qui sont à Kato, les sourds qui sont à Four. Et tous viennent à la troisième messe pour leur messe. Et comment les sourds sont identifiés dans toutes les paroisses? D'abord les paroisses de Butembo. Les sourds, au moins ici chez nous, les sourds sont déjà identifiés parce qu'ils savent que à la troisième messe, il y aura un interprète, il y a aussi un prêtre qui peut les aider à comprendre les Écritures et à vivre la messe comme il faut, comme tout le monde. Dans d'autres paroisses, c'est difficile, mais nous avons déjà une idée pour aider ces enfants-là qui sont dans d'autres paroisses. Nous avons, avec l'autorisation de l'évêque, nous avons institué un cours qu'on appelle un cours de langue des signes au CDPSL. Donc le centre catéchétique qui est juste à côté de l'évêque, CDPSL. Alors là, j'enseigne cette discipline aux catéchistes animateurs qui viennent de partout. Donc c'est tous les diocèses qui sont représentés. Et moi, chaque année, j'y vais pour enseigner ce cours. Et de l'air, tout, ils vont, comme vous l'avez dit, ils vont maintenant s'occuper des sourds qu'ils vont rencontrer dans leur paroisse parce que moi, je ne peux pas être partout. Voilà au moins ce que nous avons passé comme solution à ce problème. Révérend Père, depuis votre présence au diocèse de Butembo-Béni,
comment évolue la pastorale des sourds-muets? La pastorale évolue bien. Nous, les fruits sont là. Nous avons été à Beyne pour célébrer un mariage de sourds. D'ailleurs, 2 mariages à suivre. À Malek, nous avons déjà célébré un mariage. Nous avons célébré 3 mariages ici à Kavanda. Nombreux ont été confirmés. J'ai été à Lubero pour cet apostolat. J'ai suivi pendant 1 mois. J'ai fait un cours au sourd de Lubero pour le préparer au sacrement. Ils ont été baptisés et ils ont reçu le sacrement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Là où on nous appelle, nous y allons, nous essayons d'aider les sourds qui sont sur place. Parfois, les sourds se sentent stigmatisés physiquement. Comment aussi vous les accompagnez? Bon, pour ne pas créer de distinction entre les entendants et les sourds, l'État a voulu aussi créer l'intégration des sourds dans les écoles normales. C'est ici que vous verrez que les sourds étudient avec les entendants. L'exemple concret, c'est que à l'évêché, dans la petite vallée là, vous avez une école dirigée par des frères qui s'occupent aussi des sourds, mais c'est une école normale. Initialement, c'était une école de sourds. Alors l'État voulait que les sourds soient intégrés, donc il faut mélanger les entendants et les sourds. C'est une école d'intégration. Les sourds étudient avec les entendants. Voilà au moins ce que l'État prévoit. Et nous, comme pasteurs, nous avons vu que ce n'est pas facile. Parce qu'en enseignant les entendants et les sourds, nous avons vu qu'il y a quelque chose que chaque groupe perd. Les sourds est trop là. Et l'attendant, lui aussi, il est peut-être en avance. Alors, celui qui est en avance, il perd parce qu'il faut récupérer celui qui a un retard. Alors, pour le récupérer, il faut que vous arrêtiez d'abord celui qui est en avance. Donc, c'est un problème pédagogique et didactique. Et actuellement, il y a une école à construction pour les sourds, ici chez vous. Vous pouvez nous en parler? Oui, c'est une école à construction. Bon, c'est le fondateur qui a voulu que l'école soit construite en Afrique. Et curieusement, l'école a été construite ici chez nous. Donc elle est la bienvenue. Comment nous allons organiser cette école, on ne sait pas encore. Mais au moins c'est une école pour sourds-muets, mais ce ne peut pas construire toute une école pour les sourds-muets. Non. Ils ne sont pas aussi nombreux. Donc ça sera aussi une école pour les attendants, les enfants normaux. Comment nous allons organiser l'école, nous ne savons pas encore. Pédagogiquement, je pense que même si on intègre les sourds dans une école avec les attendants, je pense qu'on peut créer une salle et on peut encadrer les sourds et quelquefois le mettre ensemble pour certaines disciplines. Mais normalement, on ne peut pas le laisser ensemble dans toutes les disciplines. Il y a des disciplines qui nécessitent vraiment une séparation. Et on verra quand l'école sera prête. Voilà. Et vous, actuellement, vous êtes à quel niveau? Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin. On est en train de fixer les portes
On fixe déjà les fenêtres et je crois que c'est presque la fin. On espère que l'année, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, nous aurons l'inauguration de cette école. Voilà. Peut-être un message particulier à toute la communauté. Un message particulier, oui, un appel aux familles qui ont des enfants sourds-muets, que c'est pour bientôt, et l'école sera prête, et nous espérons que les parents vont nous amener ces enfants d'abord sourds-muets, et même aussi les autres familles qui ont des enfants normaux. Ça ne sera pas une école typiquement et uniquement pour les sourds-muets, mais ce sera une école intégrée. Mais nous aurons notre façon de les enseigner, pas comme on le fait, comme l'État a proposé, mais qui nous amène d'abord ces enfants et ne sont pas dessus. Voilà.